Bonsoir à tous. Ce soir, dans la Tech Zone, on revient sur le sujet Starlink. Le pays est clair, aucune autorisation n'a été fournie à la société américaine pour fournir ses services d'Internet par satellite ici au Fénois. Mais ce n'est un secret pour personne, ils sont nombreux ici au Fénois à posséder du matériel Starlink. Si certains ont fait rentrer les antennes illégalement sur le territoire, d'autres ont bénéficié d'une AAI, une autorisation administrative d'importation délivrée par l'Agence nationale des fréquences. L'ANFR qui pourtant sur son site internet pour ce type d'équipement renvoie vers le pays et donc la DGEN, ce qui est normal puisque c'est la loi. L'ANFR aurait récemment arrêté de délivrer des AAI pour le matériel Starlink. Du côté des Polynésiens qui possèdent des antennes, on se pose beaucoup de questions. S'ils sont conscients qu'ils peuvent se faire confisquer leur matériel, ils évoquent un réel besoin d'être connectés, et notamment dans les îles. La connectivité, elle est très très importante dans les îles. Elle est d'autant plus importante que nous, on est isolés. Starlink va nous apporter une connectivité pour l'administration, pour la santé. Quand on parle de développement, on va développer le tourisme, on va connecter les enfants, les Iliens qui sont loin pour faire de la téléconférence, et on va faire de la télémédecine, on entend ça depuis des années, et en fait, concrètement, il n'y a rien du tout. Alors moi j'ai fait ma demande d'AAI, donc la NFR m'a produit mon autorisation, j'ai pu importer en toute légalité le matériel puisque la douane me l'a autorisé. Donc là maintenant qu'on me dise qu'en fait Starlink est interdit d'utilisation en Polynésie, on aurait peut-être dû nous le dire avant qu'on nous autorise à l'importer. Je suis malheureusement dans une zone qui est non éligible à la fibre. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une solution à court terme, parce que j'en peux plus en fait. On infantilise les Tahitiens à pas les laisser choisir eux-mêmes quel est le moyen le plus adapté. Contactée et malgré plusieurs relances, la DGEN n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Et pour améliorer la connectivité, notamment dans les îles, le pays a envisagé de devenir le client de OneWeb, le concurrent européen de Starlink, dont les installations sont déjà en place du côté de la Papen'o. Mais pour l'instant, rien de concret n'est encore mis en place. En revanche, un projet de loi pourrait bien faire bouger les choses. Début mai, le CESEC a examiné en urgence un texte modifiant le code des postes et télécommunications. Il doit permettre à des opérateurs extérieurs de se raccorder à la Polynésie. Et le CESEC a fait plusieurs recommandations, parmi lesquelles l'autorisation d'importation et d'utilisation de matériel de connexion satellitaire afin d'améliorer la connexion Internet, notamment dans les îles. Une affaire à suivre donc, et pour plus d'informations, retrouvez notre article complet sur le site internet tntvnews.pf. Monsieur le Président, que vous inspire cette progression des connexions illicites finalement à Starlink et le besoin grandissant des Polynésiens à plus de connectivité et surtout, quand est-ce que OneWeb pourrait intervenir? Alors OneWeb, techniquement, on peut déjà intervenir. Il y a des démonstrations qui sont prévues lors des Jeux Olympiques. Ensuite, la discussion aujourd'hui, elle est commerciale. Moi, je veux que les Polynésiens réalisent bien une chose, c'est que Starlink, c'est une société qui aujourd'hui ne paye aucune taxe en Polynésie et qui donc ne contribue pas au maintien du service public. Je suis conscient qu'il y a des besoins de connectivité qui ne sont pas couverts aujourd'hui. Nous espérons pouvoir les couvrir d'ici peu avec OneWeb, dans le cas, on va dire, le plus favorable, puisque là, c'est une société qui s'intègre dans le schéma économique polynésien, qui contribue au maintien du service public, ce que n'est pas Starlink aujourd'hui. Mais si demain, on laissait Starlink sans aucune obligation fiscale, finalement, qu'est-ce qu'on aurait comme résultat? Eh bien, on n'aurait plus de bureau de poste dans nos archipels. Est-ce que c'est ça que les Polynésiens veulent? Pour certains Polynésiens, le bureau de poste, c'est le seul lien qu'ils ont avec tout un ensemble de services. Donc il faut faire très attention à ces questions. Il y a une réflexion commune qui est menée entre la Calédonie, alors en ce moment en Calédonie toutes les choses sont un peu suspendues, et la Polynésie sur comment est-ce qu'on peut intégrer Starlink au schéma fiscal de nos collectivités. Si on arrive, parce que la réglementation sur les télécoms, c'est quelque chose de très compliqué. Le texte qui est évoqué et qui a été présenté devant le CESEC ne concerne pas du tout Starlink. C'est un texte qui concerne spécifiquement les câbles sous-marins. Donc il ne faut pas tout mélanger non plus. Je n'ai pas, moi, d'opposition technologique à Starlink. Je suis un geek, invétéré, donc c'est des sujets que je regarde depuis très longtemps. Mais encore une fois, s'il s'agit de faire venir Starlink pour que demain il n'y ait plus de bureau de poste, on n'aura rien gagné.
Merci, Monsieur le Président, pour cette réponse. Et bien sûr, nous suivrons attentivement l'évolution de ce